notre deuxième invité, Laurent Broncard. Bonsoir Laurent. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la marketplace d'Amazon.fr et vous êtes aussi le papa de l'accélérateur du numérique. Donc on va découvrir cette initiative qui est très intéressante, qui colle évidemment pile poil à la thématique de 01 Start parce que justement en accélérant sur le numérique, eh bien on peut entreprendre. Et pour tous ceux qui ont envie peut-être de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien la première porte d'entrée, ça peut être vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'accélérateur du numérique et cette initiative d'Amazon, Laurent? Bien sûr. Donc c'est un programme de formation, un site web accessible à tous, gratuit, sur lequel vous allez trouver une soixantaine actuellement de vidéos, de tutoriels sur différents aspects du e-commerce. Donc ça va de créer son site, à acquérir du trafic, comprendre comment ça marche la relation client, la logistique, etc. C'est un programme qui est vraiment self-service. Donc chacun peut, à sa manière, à son rythme, se former sur différentes problématiques. C'est des vidéos qui sont relativement courtes, 3-4 minutes. Ça permet vraiment de comprendre les bases d'un sujet sans être enfoui sous des détails. Et puis, c'est animé régulièrement, plusieurs fois par mois. Vous avez des webinaires, nos ateliers vidéo en direct où un expert parle d'un sujet, prend vos questions. Alors évidemment, avec Amazon, on va imaginer que c'est vraiment pour se lancer du côté du e-commerce que ça a du sens de venir vous voir. On est d'accord? Quel type de vidéos on retrouve? Alors, le contenu est très varié, d'accord? Donc, c'est des vidéos pour lesquelles on a fait appel à des experts de leur sujet. Parce que Amazon, si vous voulez, on a un métier qui est la vente en ligne. On peut y revenir, on fait participer les PME françaises à ce sujet à travers la marketplace. C'est plus, pour mémoire, plus de 11 000 PME françaises qui vendent sur Amazon. Mais au-delà de cette solution de vente, nous, on voulait avoir un programme de formation pour les PME françaises qui couvre l'entièreté du scope, du périmètre, spectre, du spectre, merci, de comment on vend sur Internet. Et donc, ça fait appel à des notions de création de site web, d'acquisition de trafic, de relations clients, qui ne sont pas forcément notre domaine d'expertise. Donc, on est allé voir une dizaine d'experts dans l'écosystème français du numérique pour nous aider à créer des vidéos. Ce sont ces experts qui dirigent ces webinaires, ces ateliers en direct, ils prennent les questions-réponses. Et donc, vous allez avoir toutes ces formations sont le fruit de cette collaboration entre Amazon et ses experts. D'accord. Et donc voilà, si vous voulez par exemple le webinaire le plus vu du mois dernier, avec plus d'une centaine de participants, c'était comment avoir de la visibilité sur Instagram par exemple, avec 3S de Citron qui est un expert d'Instagram. Voilà, on essaie de faire venir un petit peu des experts d'un sujet particulier qu'on maîtrise moins bien, pour que justement, c'est aujourd'hui plus de 4000 PME qui sont inscrits sur notre programme, bénéficient de cette formation. Alors, on va prendre un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Je ne sais pas, moi, je lance ça n'importe comment, mais je fais d'excellentes confitures. Je vous l'annonce, Laurent, je suis très fort là-dedans. Et je me dis, bon, à force de les donner à mes voisins, peut-être, et qui a priori l'apprécient, est-ce que j'en vendrai pas mes confitures? Alors, c'est peut-être un mauvais exemple, mais on se dit que finalement, je peux très bien créer ma boutique sur Amazon ou sur d'autres plateformes aussi pour vendre tout cela. Et vous allez me faire accélérer, en fait, me faire gagner du temps avec toutes ces vidéos pour comprendre les réseaux sociaux, pour comprendre comment tout ce qui est SEO aussi, pour que je puisse être bien vu sur Internet, etc. C'est ça l'idée, hein? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, si seulement 12% des PME françaises vendent sur Internet, alors que 70% des consommateurs achètent sur Internet, vous voyez le sujet, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise idée. Vous disiez, est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Cédrico le disait tout à l'heure, il y a des opportunités formidables de boîtes à monter, numériser l'entreprise existante ou lancer une boîte sur le numérique. Aujourd'hui, c'est forcément une bonne idée. Mais la seconde chose que ça veut dire, c'est vous pouvez avoir peur de vous lancer. Peur de vous dire, ça va être compliqué, j'ai beaucoup de choses à maîtriser, beaucoup de savoir à acquérir, ça va me prendre du temps, etc. Et aujourd'hui, nous, c'est fort de ce constat qu'on a essayé de proposer un programme qui essaye d'être relativement simple. C'est-à-dire qu'il est large en termes de sujets abordés, mais chaque sujet va durer uniquement quelques minutes. Et donc, effectivement, pour vos confitures, vous allez pouvoir vous dire, zut, quel est le meilleur modèle? Ça tombe bien, dans les 3 premières vidéos, vous avez une vidéo qui vous dit, voilà, comment choisir son modèle de vente? Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai mon propre site, que je vende sur les réseaux sociaux, que je vende à un e-retailer ou que j'aille en marketplace, par exemple? C'est déjà 4 modèles différents. On vous aide un petit peu à choisir, on vous donne les clés de lecture. Ça dure juste quelques minutes. Et ça vous permet de comprendre un peu les bases et les facteurs qu'il faut prendre en compte pour prendre votre décision. Et les webinaires permettent d'aller plus loin parce que là, évidemment, on peut poser des questions. C'est ça qui est Exactement. Sympa. Et donc, si vous voulez, ça accélère votre digitalisation parce que ces vidéos, elles ne sont finalement pas si nombreuses. Il y en a une soixantaine au maximum. Elles vous permettent rapidement d'acquérir des compétences de base pour prendre un peu vos bonnes décisions. Et ensuite, vous pouvez creuser les sujets avec ces experts, avec ces webinaires, et même au-delà du programme, bien sûr.
Est-ce que ça peut inspirer aussi, si par exemple, j'ai pas encore véritablement d'idée, mais j'ai envie de m'imprégner un peu du e-commerce, voir comment ça marche, comment aussi accélérer sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Comment ça marche en fait? Comment j'accède en fait à l'accélérateur du numérique? Donc c'est très simple, vous tapez l'accélérateur du numérique, c'est votre moteur de recherche favori, ou vous allez sur l'accélérateurdunumérique.fr, bienvenue chez nous, vous créez votre compte, nom, prénom, email, ça y est, vous avez accès à votre compte de formation. C'est instantané, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, il n'y a vraiment pas de filtre. Et ça y est, vous pouvez commencer à regarder des vidéos, voir le programme des webinaires, voir les replays des précédents, vous inscrire au suivant et consommer le contenu à votre rythme. Donc c'est vraiment très adapté au rythme que vous voulez impulser. Au lieu de se regarder une série sur Netflix ou sur Amazon Prime Video, je me regarde une petite vidéo pour apprendre à mieux vendre sur Internet, par exemple. Exactement. Et nous, ce qu'on voit dans les commentaires, puis les gens nous contactent, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de porteurs de projets ou de personnes qui n'ont même pas encore de projet. Ils se posent la question de se réorienter. Cédrico le disait tout à l'heure, le contexte fait qu'on a besoin de peut-être plus de sens ou peut-être un mode de travail différent. Mais concrètement, vous le voyez, Laurent, vous avez beaucoup plus de questions qu'avant la pandémie. Et vous remarquez que beaucoup de gens veulent changer de mode de vie et peut-être de trajectoire professionnelle? Tout à fait. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas l'idée, n'osent pas vraiment, ne savent pas par quel bout le prendre. Nous, on a un module qui est dédié à trouver une idée pour monter sa boîte et quelles sont les premières étapes. Ça fait partie des modules les plus regardés. Donc ça, rien qu'en termes quantitatifs, on le voit bien, cet appétit. Et au-delà de ça, on voit au quotidien, même si je regarde la partie marketplace d'Amazon, des dizaines, des centaines de PME qui en parlent tous les jours, qui se disent voilà, comment est-ce que je vais faire le digital? J'ai bien conscience que d'une part, c'est une tendance économique que je vais devoir suivre, et d'autre part, c'est peut-être un modèle de vie que j'ai envie de suivre, de pouvoir effectivement aller vers l'omnicanalité et gérer différemment mon emploi du temps, mon modèle économique. Et donc, que vous vouliez monter l'entreprise ou digitaliser la vôtre, ce sont des modes de fonctionnement qui sont en pleine croissance et auxquels on essaye de répondre à travers ces deux parcours un peu différents sur le site. Vous le verrez, on est divisé par modules. Il y a des modules dédiés à créer son entreprise, mais de trouver son idée, à faire son business plan, globalement. Et il y a des modules dédiés à comment digitaliser son commerce existant. Alors, les retours des utilisateurs, j'ai cru comprendre qu'ils étaient contents. Qu'est-ce qu'ils demandent en fait? Est-ce que vous avez des retours? Ils veulent plus de vidéos? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous n'abordez pas, qu'on vous demande par exemple? Alors exactement. Nous, on est très fiers d'avoir une note moyenne. Chaque vidéo est notée avec des étoiles, de 1 à 5 étoiles. Donc on est à 4,6 en ce moment d'étoiles sur 5, ce qui pour nous est très encourageant. C'est vrai qu'on les revoit plusieurs fois avec les experts pour être sûr avant de les mettre en ligne. Les demandes, c'est plus de sujets. Et c'est aussi notre volonté. Voilà. Moi, mon équipe, elle passe son temps à aller chercher de nouveaux partenaires, imaginer de nouveaux sujets. Par exemple, il y a tout un chapitre sur l'export qu'on voudrait pouvoir mettre en ligne bientôt. Il y a pas mal de sujets abordés. En dehors de la France, c'est ça? Par exemple, exactement. Nous, on le voit, c'est un vrai levier, un vrai atout du numérique aussi, de pouvoir facilement... s'affranchir des frontières, en fait. Exactement. Il y a la partie logistique, bien sûr, mais la partie commerciale. Par exemple, si vous vendez sur une marketplace, donc un site déjà existant potentiellement à l'étranger, comme Amazon par exemple, vous pouvez en un clic activer des offres que vous avez conçues pour la France. Si vous les avez traduites pour l'étranger, hop, vous les vendez en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni. Et puis, facilement, vous avez accès à ces marchés-là. Ça, c'est une force du numérique. Et on voit cette appétence des PME pour ce levier très fort d'étendre les zones de chalandise, non seulement partout en France, mais au-delà. Juste un mot sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont très importants pour amplifier en fait sa marque et pour que les gens puissent découvrir nos produits. Vous parlez aussi, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, des réseaux sociaux. Il y a des vidéos dédiées sur ce sujet? Bien sûr. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a TikTok. Voilà. Et puis on est, vous l'avez compris, sans cesse en recherche de nouvelles expertises à apporter. Donc ça, c'est la base. Et puis au fur et à mesure, on ajoute des vidéos. Mais bien sûr, les réseaux sociaux, en termes de visibilité, bientôt en termes de vente, c'est un canal essentiel, surtout si c'est votre propre marque que vous voulez lancer. Et on aborde ce sujet dans nos modules, oui, tout à fait. Très bien. Pourquoi Amazon fait ça? Parce que finalement, c'est gratuit. On peut se dire, voilà, c'est un budget quand même important parce qu'il faut les faire, ces vidéos. Il faut trouver les experts, etc. Pourquoi faites-vous ça? Je pense qu'on est parti du même constat que beaucoup d'acteurs en France, et Cédrico le disait tout à l'heure, qui sont que les PME françaises ont du retard par rapport à leurs voisins, notamment l'Allemagne, et qu'il y a une opportunité incroyable, qu'il faut aller vite pour aller déclencher la numérisation des PME françaises et l'omnicanalité. Pour les aider tout simplement à amortir la crise économique actuelle et puis préparer l'avenir.
Nous, on a un rôle à jouer. On est un acteur important du numérique. Et on est conscient du rôle que ça nous impose. Et on veut aider ces PME françaises à se développer au-delà de ce qu'on s'en fait actuellement. Aujourd'hui, on les aide à vendre en marketplace. C'est-à-dire qu'on leur propose vraiment des outils pour vendre simplement sur Internet. Mais sur notre solution. Là, vous l'avez compris, c'est un programme qui va bien au-delà d'Amazon. Il y a quasiment plus beaucoup de liens. Le but, c'est vraiment de les aider à considérer toutes les options, tous les canaux, toutes les problématiques d'Internet. C'est pas parce que je vais sur l'accélérateur du numérique que je vais créer ma boutique sur Amazon, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Ça va bien au-delà de ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aider le tissu économique français à se numériser, à prendre ce virage du numérique et surtout à dédramatiser, à oublier ses peurs pour essayer, pour se lancer. Alors Laurent, c'est la première de 01 Start, mais ça ne sera pas la dernière pour vous, puisqu'on se retrouvera dorénavant dans chaque numéro de 01 Start pour faire un focus, maintenant qu'on a bien compris comment fonctionne l'accélérateur du numérique, pour faire un focus, bien sûr, comment trouver la bonne idée, comment accélérer, par exemple, le phygital, qui est un mot un peu particulier, mais comment passer du physique au digital. Vous avez énormément de cas dans ce domaine. D'ailleurs, on va en retrouver un dans un instant. Merci beaucoup, Laurent Boncard. Donc, rappelons que vous êtes monsieur accélérateur du numérique d'Amazon en France. Merci.